Nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir voir dans cette vidéo les 7 erreurs qui ruinent littéralement vos résultats en musculation, qui ruinent le physique que vous pouvez aller chercher. Littéralement, c'est les 7 erreurs qui vous ralentissent le plus. Dieu sait que j'ai fait des erreurs par le passé par rapport à ça. Je sais que la majorité des gens commettent ces erreurs-là en salle de sport ou autre. Donc les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça peut vous faire gagner beaucoup de mois de musculation, beaucoup d'années de musculation également. C'est 7 ans d'expérience, les gars, qui parlent devant vous. Donc je sais de quoi je parle et je sais que ça peut en aider plus d'un à travers cette vidéo. Avant qu'on attaque, les gars, c'est 7 points que je vais pouvoir développer avec vous. Je vous invite, les gars, à vous abonner, à liker, à commenter. C'est des choses qui paraissent petites comme ça, mais qui peuvent vraiment aider la chaîne aussi à grossir, qui peuvent aussi beaucoup aider le référencement, etc. Donc les gars, je compte sur vous par rapport à ça. Et on enchaîne directement avec la première erreur que vous faites et qu'il faut surtout éviter. La première erreur qui ruine ton physique, eh bien, c'est de pas taffer les jambes. Et oui, parce qu'en fait, les jambes, si tu veux, c'est les plus gros muscles de ton corps. C'est vraiment en fait tes fondations. Donc déjà, premier aspect, bah, c'est déjà l'esthétisme. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'un physique à la plage, quand tu vois un mec qui est musclé et quand tu vois que ses jambes, frérot, c'est des cure-dents, est-ce qu'à un moment donné, ça t'inspire? Non, ça t'inspire pas. Tu te dis: «Le mec fait que le haut du corps, il a oublié qu'il avait un bas du corps. Il a oublié qu'il avait quand même des fondations qui étaient quand même la base de son corps». Donc c'est déjà niveau esthétisme, il y a rien de plus beau qu'un physique qui est aussi bien développé en haut qu'en bas. Déjà, c'est la base. La deuxième des choses, et surtout la plus importante, c'est que si tu veux prendre du haut du corps, il va falloir que tu travailles aussi les jambes. Et des fois, les gens comprennent pas. Mais parce qu'en fait, vu que tes jambes sont les muscles les plus gros de ton corps, tu vas tellement, comment dire? Booster ton système hormonal, en fait, à fond, en travaillant les jambes, que tu auras une meilleure réponse anabolique sur le haut du corps. Donc en travaillant les jambes, tes «hormones» entre guillemets seront beaucoup plus boostées que si tu les travaillais pas. Et donc forcément, et bien, dans les mois, les années à venir, quand tu vas travailler le haut du corps en même temps, et cetera, bah, tu auras une meilleure réponse anabolique également sur le haut du corps. Donc les gars, pour toutes ces raisons, il y a une phrase qui est connue, hein: «Never skip leg day». Les gars, c'est la base. Et la troisième raison de bosser les jambes, c'est que ça va à un moment donné vous apprendre la résilience, la force de caractère. Vous êtes d'accord avec moi qu'une séance jambes quand tu as pas envie, quand il fait froid dehors, c'est pas la même qu'une séance épaules, tu vois? C'est pas le même type de souffrance. Mais c'est en appréciant cette, souffrance-là, en trouvant en quelque sorte du confort dans l'inconfort, que tu vas devenir meilleur, tu vas t'endurcir, tu vas augmenter ta force de caractère, et cetera. Et encore une fois, les jambes t'apprend ça. Mais comme c'est comme dans la vie, tu vois? Dans la vie, tu as des coups hauts, tu as des coups bas. Et encore une fois, pour moi, l'école de la muscu, enfin, l'école de la vie, c'est en partie la muscu, et les jambes t'apprennent justement ça. Donc les gars, appréciez vraiment les séances jambes, appréciez sortir de la zone de confort, appréciez vous faire mal, parce qu'encore une fois, les gars, ça vous servira pour toujours. Deuxième erreur maintenant qui ruine ton physique, on appelle ça l'ego lifting. C'est un peu vouloir en fait amuser la galerie autour de toi, montrer que tu pousses lourd juste pour montrer que tu pousses lourd. Je pense que pour exemple, on peut tous sortir tu sais le lat pull down, le tirage vertical à la poulie. Je sais que dans ta salle de sport, tu as déjà vu un mec qui met tous les poids, on dirait un singe qui se balance de liane en liane. C'est n'importe quoi, il y a aucune technique. Certes, il met tous les poids de la machine, mais tu es d'accord avec moi que le mouvement n'est pas contrôlé du tout. Il taffe en fait tout, sauf le dos et sauf le muscle qu'il a envie de recruter. Donc il faut aussi savoir parfois enlever son ego en musculation. Je sais que quand il y a des nanas, quand il y a des gens autour de vous, vous voulez les impressionner, mais en fait, en réalité, le pire ennemi en musculation, c'est l'ego. Pourquoi? Parce que d'une, tu peux te blesser. Et surtout à côté de ça, en fait, tu vas tout taffer tous tes muscles, mais sans, en fait, le muscle lui-même que tu vas aller cibler. Donc les gars, super important, enlevez cet ego-là. Vaut mieux mettre beaucoup moins lourd, avec une charge qui est beaucoup plus contrôlée, qui va, avec des années, vous, forger un physique, réellement, au-dessus de la moyenne, de 99 des gens, plutôt que de vouloir amuser la galerie et en fait, tu as le même physique 5 ans après. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas de sens, tu vois? Donc vaut mieux mettre moins lourd. Comme je dis souvent, c'est soit à un moment donné en musculation, la charge, elle va te contrôler, soit c'est toi qui contrôles la charge. Il y a pas un moment donné d'entre deux, tu vois? Donc vaut mieux mettre moins lourd. En fait, le but en musculation, c'est comment tu peux mettre le plus lourd possible, mais tout en gardant une technique d'exécution qui est irréprochable. J'ai pas dit à travers ce conseil-là de faire, 100 reps avec, des charges toutes faibles. Non. Mets le plus lourd que tu peux, ça c'est très bien, mais par contre, il faut que ta technique, elle soit parfaite. Dès que ta technique, tu vois qu'elle commence un peu à se dégrader, c'est que la charge est trop lourde. Et donc par rapport à ça, réduis la charge et du coup, dans ta série juste après, la technique sera beaucoup plus parfaite. Donc les gars, faites attention à l'ego par rapport à ça, ça va vraiment vous sauver, ça va vous empêcher les risques de blessures et j'en passe, et cetera. 3e erreur qui te coûte vraiment ton physique et qui t'empêche d'avoir le physique que tu veux, eh bien, c'est de copier, eh bien, les programmes que tu vois sur internet de certains influenceurs fitness. Bon, je vais te faire gagner du temps, qui sont chargés pour la plupart du temps et donc, ils vont te mettre des programmes à rallonge, des programmes de 2 heures, 2h30, 3 heures à la salle de sport. Tu peux voir, je suis tombé les gars parfois sur des programmes d'eau par exemple, où il y avait 7-8 exercices dans la séance. Comme si un athlète naturel comme toi et moi pouvait enquiller ce genre de programme-là. Bien sûr que non, c'est pas possible. Donc,
L'erreur, en fait, la troisième erreur par rapport à ça, c'est que arrête de vouloir faire le même programme que quelqu'un d'autre sur internet qui a, des épaules, larges comme ça et cetera, parce que tu sais qu'il est chargé et surtout tu sais que naturellement parlant, tu ne pourras pas, enquiller des séances de 2 heures, de 2h30, de 3 heures et surtout avec des exercices qui ont 7, 8, 9 séries, c'est pas possible, tu vois? Donc, vaut mieux un programme beaucoup plus personnalisé, aussi bien sur la diète que sur ton entraînement, avec des séances qui n'excèdent pas 1 heure, 1 h 30 grand maximum avec l'échauffement. Encore une fois, n'oubliez pas les gars que le long terme, c'est ce qui prime en musculation. Dès que tu vas t'entraîner 2 heures, 2h30, 3 heures, tu ne tiendras pas, sur la durée. Donc arrête de vouloir te comparer, à chercher le programme parfait et cetera, avec un soi-disant, influenceur qui te raconte n'importe quoi. Il te faut un programme bien précis à toi, en fonction de ton style de vie, de qui tu es, du taf que tu as, de ta dépense calorique journalière, de bref, c'est vraiment un tout. Mais voilà, ça les gars, c'est super important. 4e erreur qui t'empêche d'avoir le physique que tu veux, eh bien, c'est de changer de programme d'entraînement trop souvent. Il y a des gens, ils changent de programme tous les lundis. Tu vois, ils sont en push-pull legs, un coup, ils reviennent en split, un coup, ils en ont marre, ils passent en half body, puis ils en ont marre, ils passent en full body. En fait, si tu changes constamment d'exercice, tu laisses pas suffisamment de temps à ton corps, de un, de progresser sur ce même programme-là. Tu es d'accord avec moi? Mais surtout, en fait, à un moment donné, ton cerveau va devoir réapprendre des mouvements, va devoir réapprendre à chaque fois de nouveaux exercices. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu implémentes un nouvel exercice que tu n'as jamais fait de ta vie en musculation, il faut déjà que ton système nerveux, ça devienne acquis pour lui. Il faut que ton cerveau, avec la connexion cerveau-muscle, ça devienne aussi acquis pour lui. Donc c'est pas en 1 semaine, 2 semaines que c'est bon, ça va être acquis, on passe à autre chose. Vaut mieux un programme d'entraînement qui est p soit im qui est peut-être imparfait sur le papier, mais qui est tenu sur le long terme avec une belle progression, plutôt qu'un programme parfait, incroyable et cetera, mais au bout d'une semaine, je fais quelque chose d'autre. Tu auras aucun tracking d'entraînement, tu auras aucune connaissance de tes performances, tu auras aucune data par rapport à ça. Si tous les lundis, tous les 4 matins, tu viens à changer parce qu'il y a un nouveau programme à la mode et cetera. Donc les gars, restez sur une même base. Je vous ai pas dit encore une fois dans mon propos de garder le même programme, les gars, pendant 5 ans. Ça serait l'objet d'une autre erreur. Mais c'est pas rare. Moi, par exemple, des fois, je garde mon programme pendant 6 mois, pendant 7 mois, pendant 8 mois parce que je suis très bien avec. Du temps que tu as un programme où tu évolues, où tu es en surcharge progressive et que tout va bien finalement avec ce programme-là, il y a aucune raison finalement de changer. C'est lorsque tu vas arriver à une phase de plateau, là, c'est intéressant d'incorporer de nouveaux exercices ou de changer, et cetera. Mais lorsque tu progresses et qu'entre guillemets «tout va bien», arrête tous les semaines de changer de programme d'entraînement. Ça n'a aucun intérêt. 5e erreur qui t'empêche d'avoir le physique que tu veux, c'est d'incorporer trop de cardio dans tes entraînements. Je m'adresse plus ici aux personnes qui sont secs, aux personnes qui ont du mal à prendre de la masse, qui ont du mal à prendre du muscle, potentiellement aux ectomorphes comme moi, tu vois? Les gens très, très secs et cetera de nature. Bah, si tu fais trop de cardio frérot, autant te dire que ce qui va se passer, c'est que tu vas ressembler à un squelette, tout simplement. En fait, le but en muscu, c'est de faire de la muscu et à incorporer un peu de cardio. Parce que le but, c'est pas de faire 150 kilos de muscle et tu montes les escaliers, tu es d'accord avec moi, tu es essoufflé, ça n'a pas de sens. Mais il faut pas non plus tomber, dans l'autre extrême qui est, je fais que du cardio et tu ressembles à un cycliste. C'est pas le but. Il faut être volumineux et sec. Si tu fais trop de cardio, à un moment donné, et c'était l'erreur que j'ai fait, par exemple, dans le passé, dans mes premières années, j'ai incorporé parfois du 10 kilomètres, par exemple. Mais à force d'en faire, je voyais que je perdais un peu en poids et que, c'était compliqué de progresser à la salle. C'est logique, parce que j'incorporais trop de cardio. Donc ce qu'il faut, c'est quand tu es sec surtout, quand tu es ectomorphe, quand tu as du mal à prendre du poids et du muscle, il faut vraiment prioriser, tes séances de musculation. Rajouter quand même, de temps à autre du cardio pour le cœur, c'est excellent. Mais si tu fais tous les jours du cardio alors que tu es déjà sec de base, tu arriveras d'une part à progresser, tu seras trop léger et tu vas galérer à prendre du muscle et surtout prendre du poids sur le long terme. Les gars, juste avant qu'on attaque le point suivant et l'erreur suivante, je voudrais juste mettre un petit big up à Christopher qui s'est lancé dans l'accompagnement avec moi-même. On a David aussi qui se reconnaîtra, qui s'est lancé avec moi. On a Florian aussi qui est déter et qui a mis les choses en place. Donc bienvenue à vous 3 les gars. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai peur en fait de d'oublier, certaines personnes. Mais toujours est-il que pour toutes les personnes d'entre vous les gars qui veulent devenir beaucoup plus secs, beaucoup plus athlétiques, avoir les abdos visibles et apparents pour enfin être sec et vraiment être plus athlétique, vous avez les gars toutes les informations en description. J'ai créé un accompagnement sur 90 jours, dans lequel tu vas pouvoir débloquer ton programme d'entraînement personnalisé, ta diète 100% personnalisée aussi. Les gars, encore une fois, vous avez toutes les infos en description de la vidéo. On enchaîne maintenant avec l'erreur numéro 6, qui est une énorme erreur qui est faite par la plupart des gens, c'est de ne pas traquer tes entraînements, de ne pas prendre de data, de notes de tes entraînements. Comment tu veux que ton corps progresse sur des années? Comment tu veux aller justement chercher le physique que tu veux si tu répètes les mêmes séances depuis 10 ans? Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que tu as vraiment un bloc-notes, un stylo et à la fin de ta séance, tu notes par exemple: «OK, développé couché, j'ai fait X reps à, X poids. OK, traction, j'ai fait 8 répétitions à 10 kilos de lest. OK, boum». Comme ça, la prochaine fois quand tu vas en salle de sport, tu te dis juste: «Je dois faire mieux que ça» et donc tu branches ton mindset de dire: «OK, je peux pas répéter la même séance. Non, il faut forcément que soit j'augmente la charge, soit je diminue le temps de récupération, soit je mette un peu plus d'intensité, soit je m'entraîne un peu différemment». Bref, tu as compris en fait que
Le but en muscu, c'est vraiment d'aller chercher une progression sur le long terme. Si tu répètes les mêmes séances que depuis l'âge de pierre, encore une fois, il y a rien qui va se passer. Ton physique va rester le même. Il faut toujours, entre guillemets, choquer un peu, même si j'aime pas dire ça comme ça, mais il faut mettre ton corps à un moment donné dans ses retranchements. Donc si tu répètes training après training de la même façon, depuis des années, malheureusement, tu vas arriver très rapidement sur un plateau de verre. Il faut prendre des notes de ton ressenti, de ton mood, de ta fatigue, comment tu étais à l'entraînement, de tes perfs, de tes temps de récupération, et cetera. Comme ça, au plus de data tu vas avoir sur tes entraînements et au plus ce sera très facile pour toi d'ajuster certains éléments pour toujours aller chercher une progression. Septième et dernier point, les gars, c'est la septième erreur de la vidéo. Eh bien, c'est juste à un moment donné ce qui va tuer ton physique et la raison pour laquelle tu n'arriveras jamais au physique que tu veux, c'est le manque de la régularité. On va pas se mentir. Moi, ça me fait marrer et je pense que vous, c'est la même chose. Tu regardes les stories sur Instagram, les stories sur TikTok, les gens, ils sont sans arrêt en reprise. C'est reprise, reprise, reprise tous les lundis. Du coup, la question que tu as envie de leur poser, c'est au final, frérot, tu commences quand réellement? Si tu es toujours en reprise tous les lundis, tu commences quand? Et c'est ça, en fait, le but. C'est que en musculation, tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure génétique. Tu as pas besoin d'être le meilleur. Tu as pas besoin d'être le mec qui s'y connaît le plus. Non, tu as juste besoin d'être le mec qui a compris que c'était un game de constance, de répétition, et de persévérance sur le long terme. C'est juste ça. Les gens qui ont les meilleurs physiques dans ta salle de sport, demandez-leur: «Ça fait combien d'années que tu t'entraînes?» Ils vont te répondre 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. «À hauteur de combien de séances par semaine tu t'entraînes?» «Oh bah là, je suis en 5, 6, 7». Il va te répondre comme ça. Parce que c'est qu'un game qui va récompenser les plus patients et c'est qu'un game qui va récompenser ceux qui durent dans le temps. Donc encore une fois, arrête d'être en mode reprise tout le temps. Prends un nombre de séances par semaine qui est ton rythme de croisière que tu peux te permettre de tenir. Encore une fois, le conseil que je peux te donner, ne passe pas en 7 séances par semaine si au bout de 2 semaines, tu vas lâcher. Le but, c'est d'avoir un nombre de séances par semaine que toi, tu es capable, en fonction de ton travail, de tes études, de tenir. Et une fois que ça, c'est acquis, tu augmentes petit à petit en séance. Mais si tu y vas en mode sprint, directement trop tôt, bah, c'est comme quelqu'un en 10 kilomètres, par exemple, qui, partirait beaucoup trop vite et qui n'arriverait même pas à finir la ligne d'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu la même chose. Prends un nombre de séances que tu es capable de tenir, un rythme de croisière et le but, les gars, en muscu, encore une fois, c'est oui de progresser comme on l'a vu sur les points précédents, mais de tenir, 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 constance, constance, entraînement après entraînement, répétition après répétition. Il y a que comme ça que vous allez pouvoir faire la différence et enfin aller chez le gars, le physique, eh bien, que vous voulez. Ouais, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça a pu vous apporter des choses. J'espère que ces 7 erreurs-là, les gars, vous n'allez pas, eh bien, les commettre en salle de sport. L'avantage, les gars, de cette chaîne YouTube-là, c'est simple. Ça fait 7 ans, les gars, que je fais de la muscu, 7 ans que j'ai bien fait des choses, 7 ans que j'ai fait des erreurs, 7 ans que j'ai bien agi également, forcément. En fait, 7 ans que j'ai tellement répété, 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 répété que je connais ce game, bah, énormément. Ce qui vous permet à travers cette chaîne YouTube-là, les gars, je vous répète, hein, mais une vidéo YouTube chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc quelqu'un qui juste suit de manière journalière les vidéos que je fais, c'est quelqu'un qui va step up, eh bien, énormément sur son physique en muscu et autres. Donc les gars, je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Restez constant, restez sur cette chaîne-là parce que vous allez step up de plus en plus. Les vidéos vont arriver à une qualité de plus en plus forte et de plus en plus grosse. Sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. On se dit forcément, eh bien, à demain pour une prochaine vidéo. Ne commettez pas, les gars, ces 7 erreurs-là et croyez-moi que vous allez énormément step up en musculation.